Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où un mot, une parole, un geste, peuvent marquer les esprits pour toujours. Ces instants sont empreints d'une profondeur qui transcende le simple événement pour devenir un symbole, un enseignement, un héritage. Aujourd'hui, nous nous préparons à évoquer un moment aussi solennel qu'émouvant, les derniers mots du pape François avant sa mort. Ce thème, à la fois bouleversant et inspirant, nous invite à une introspection profonde sur la vie et l'héritage de cet homme qui a marqué l'Église catholique et le monde. Le pape François, au fil des années, a incarné une foi vivante, une foi tournée vers les pauvres, les malades, les opprimés, et ceux qui souffrent dans l'ombre. Son pontificat a été marqué par un message simple mais puissant, celui de l'amour, de la miséricorde et du service. Avant même son ascension à la papauté, il était déjà reconnu pour sa proximité avec les plus vulnérables et sa capacité à toucher les cœurs par sa sincérité et son humilité. Aujourd'hui, au seuil de son départ physique de ce monde, les mots qu'il a laissés résonnent encore dans nos esprits. Ces mots, comme une ultime déclaration de foi et de dévouement, révèlent l'essence même de sa mission, offrir au monde un témoignage vivant de l'Évangile, non seulement dans les paroles, mais dans chaque geste, chaque acte, chaque sourire qu'il a offert au monde. Ces derniers mots ne seront pas seulement un adieu, mais un appel à poursuivre son héritage, à vivre l'Évangile non pas comme une simple doctrine théologique, mais comme une manière de vivre au quotidien. La mort d'un pape, en particulier d'un homme comme le pape François, est bien plus qu'une perte pour l'Église. Elle représente une occasion de réfléchir à ce que signifie vraiment être chrétien dans un monde tourmenté, déchiré par les conflits, l'indifférence et la souffrance. Les derniers mots du pape François, empreints d'émotion et de sagesse, ne seront pas uniquement une déclaration personnelle, mais un message universel, un ultime appel à la conversion du cœur et à l'engagement dans le service des autres. Les dernières paroles d'un être cher, surtout d'un leader spirituel aussi influent, sont souvent un reflet de sa vie, de ses convictions et de son parcours. Elles nous rappellent ce qui a été essentiel dans son existence. Pour le pape François, ces mots pourraient bien résonner comme un testament spirituel à l'ensemble de l'humanité. Il nous renvoie à une question fondamentale: avons-nous vécu une vie marquée par l'amour et la miséricorde, comme il l'a si souvent prêché? Avons-nous choisi de prendre soin des plus démunis, de tendre la main à ceux qui souffrent, et de nous élever au-dessus des divisions du monde? Ainsi, alors que nous abordons ce sujet poignant et empreint de dignité, nous sommes invités à laisser ces mots résonner dans nos cœurs. Que nous soyons catholiques ou non, croyants ou chercheurs, ces derniers mots du pape François ont le pouvoir de nous toucher, de nous inspirer et de nous appeler à vivre plus profondément notre foi et notre humanité. Puisse-t-il nous rappeler que, dans chaque épreuve et chaque souffrance, l'amour de Dieu nous accompagne toujours. Lorsque le pape François a pris le rôle de leader de l'Église catholique en 2013, le monde était en proie à une grande incertitude. Il a été accueilli comme un pontife qui rompt avec de nombreuses traditions et attentes préexistantes. Loin d'être un pape de l'autorité stricte et de la hiérarchie rigide, François a incité l'Église à s'abandonner à la miséricorde, à embrasser les blessés de ce monde, et à se rapprocher des gens ordinaires, des pauvres et des marginaux. Sa mission, loin d'être ancrée dans un pouvoir ecclésiastique de haut rang, a été marquée par une simplicité profonde, un dévouement sincère aux autres, et une compassion qui n'avait pas de frontières. Il n'était pas un pontife qui donnait seulement des enseignements théologiques depuis une chaire, mais un homme qui vivait ce qu'il prêchait. Son pontificat a été un exemple vivant que l'Évangile ne doit pas rester une doctrine figée, mais un appel à l'action et à la compassion quotidienne. Sa vie a été un miroir de ce que signifie aimer son prochain, de manière authentique et non abstraite. Son impact ne réside pas uniquement dans les réformes institutionnelles ou les grands discours, mais dans la manière dont il a touché le cœur des individus à travers des gestes simples mais puissants. Le pape François a mené son pontificat avec un regard centré sur l'humanité. Ses visites dans des zones de conflit, ses rencontres avec des réfugiés, son respect infini pour la dignité humaine, et sa manière de s'approcher des souffrances du monde en ont fait un homme d'action. Mais plus que tout, il a incarné la vision de l'Église comme un hôpital de campagne, un lieu où les malades, les blessés, les rejetés, peuvent trouver réconfort et guérison. Lorsqu'il se rendait dans les camps de réfugiés, lorsqu'il lavait les pieds de prisonniers ou lorsqu'il embrassait les malades, ses gestes devenaient bien plus que des actions symboliques. Il traduisait son appel à vivre la foi dans la chair, à ressentir la douleur du monde et à répondre à cette souffrance par des actes de miséricorde. La grande force de son pontificat résidait dans sa capacité à voir le Christ dans chaque visage, particulièrement dans ceux qui étaient les plus vulnérables. Il a su bousculer les préjugés de nombreuses sociétés, rendant visible la dignité de ceux qui étaient souvent invisibles aux yeux du monde. Son héritage s'est ancré dans cette vision de l'Église, non comme une institution séparée du monde, mais comme un corps vivant en union avec la souffrance et la joie du peuple de Dieu. Il a souligné l'importance de « sentir l'odeur des brebis » en parlant de cette proximité indispensable entre le pasteur et son troupeau.
La simplicité de son message, sa capacité à s'ouvrir à la douleur humaine tout en restant profondément spirituel, ont fait de lui une figure de lumière dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme. Il ne se contentait pas de condamner le mal, il l'affrontait avec compassion et tendresse, comme un berger prenant soin de ses brebis perdues. Dans une époque où l'individualisme semble dominer, le pape François a réaffirmé que la véritable grandeur réside dans l'humilité et le service. Ce n'est donc pas un hasard si, au fur et à mesure des années, sa popularité et son influence se sont étendues bien au-delà de la communauté catholique. François n'était pas simplement un pape pour les catholiques, mais une conscience morale pour l'ensemble de l'humanité. Il a régulièrement souligné que la foi chrétienne n'était pas seulement un enseignement théologique, mais un appel à transformer le monde à travers des actions concrètes et l'amour fraternel. En effet, l'une des caractéristiques les plus marquantes du pape François a été sa capacité à rallier les cœurs par des gestes simples mais profondément évangéliques. Sa visite à Lampedusa, où il a prié pour les victimes de la migration, ses prises de position en faveur de l'environnement, et son engagement pour la paix ont façonné un pontificat qui s'est distingué par son authenticité et son humanité. Ces gestes sont venus non seulement en réponse aux crises mondiales, mais aussi comme un appel à tous ceux qui croient en l'amour du Christ pour se lever et répondre aux souffrances des plus fragiles. Ces derniers mots, avant de quitter ce monde, ne pouvaient être que le reflet de cette vision. Des mots qui ne seront pas une simple conclusion, mais un testament vivant. Ils sont l'aboutissement d'une vie marquée par une fidélité inébranlable à l'Évangile et par une fidélité tout aussi profonde à l'humanité dans sa souffrance et sa beauté. Le monde se souviendra du pape François non seulement pour ce qu'il a dit, mais surtout pour ce qu'il a fait. Il a incarné l'appel à aimer sans condition, à servir sans regarder en arrière et à regarder au-delà des frontières, qu'elles soient géographiques, sociales ou religieuses. Dans cette première partie, nous avons exploré ce que l'héritage du pape François représente pour l'Église et le monde. Son dernier message avant sa mort ne sera pas une simple réflexion personnelle, mais un appel universel, une invitation à poursuivre son chemin de miséricorde, de service et de foi vécu dans la réalité du quotidien. Alors que le monde attend avec émotion les derniers mots de ce pape, il est essentiel de comprendre que ces paroles, même si elles ne sont que quelques phrases, résumeront une vie entière consacrée à l'amour de Dieu et de son prochain. Le pontificat du pape François a été marqué par une série de moments de grande importance spirituelle et humaine, mais c'est dans ces derniers moments que son héritage a atteint une profondeur qui touchera sûrement l'humanité pendant des générations. Ceux qui l'ont accompagné dans ces dernières heures ont rapporté un homme serein, prêt à accueillir le moment de sa rencontre avec Dieu. Au-delà de l'inquiétude que suscite la maladie et de l'incertitude que tout être humain peut ressentir face à la mort, François a montré une paix intérieure qui découlait de sa foi inébranlable et de son acceptation du plan divin. Les derniers moments du pape François ont été simples, presque ordinaires en apparence, mais profondément spirituels et riches en enseignements. Il ne s'est pas laissé envahir par des pensées de regret, mais a plutôt vécu cette phase de son existence comme un prélude à l'éternité. De nombreux témoins rapportent que pendant ces dernières heures, le pape François a montré une détermination à maintenir sa tranquillité, malgré la douleur physique qui l'accablait. Cela a été, pour beaucoup, un exemple de ce que signifie véritablement vivre sa foi. L'un des aspects les plus remarquables de cette période de sa vie a été la manière dont il a fait face à la souffrance. Ce n'était pas un homme qui fuyait la douleur ou qui la minimisait, mais un homme qui l'acceptait, la vivait avec une certaine forme de dignité chrétienne. Ce n'est pas un hasard si François, tout au long de son pontificat, a mis l'accent sur la nécessité d'affronter la souffrance humaine, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle. Il a souvent insisté sur l'importance de la solidarité avec ceux qui souffrent, et il n'a pas manqué de mettre en pratique ce qu'il prêchait, même dans ses derniers moments. Dans les jours qui ont précédé son départ, François a eu la chance de pouvoir se recueillir dans la prière, entouré de quelques proches, de membres de sa famille spirituelle et de ses collaborateurs. Bien que la douleur de la maladie ait affaibli son corps, son esprit demeurait ferme, tourné vers Dieu. Il avait toujours cette capacité à trouver une force intérieure qui venait directement de sa foi profonde. Comme un pasteur auprès de ses brebis, François a montré à ceux qui l'entouraient comment accueillir la mort avec foi et sérénité. Il a utilisé ces derniers moments pour offrir des conseils, pour confesser ses péchés, et pour exhorter ceux qui l'accompagnaient à vivre selon les principes qu'il avait défendus tout au long de sa vie. Les derniers mots du pape François ont, en ce sens, été un reflet de son engagement envers l'humanité. On raconte qu'il a adressé des paroles de réconfort à ses proches, leur assurant qu'il n'avait aucune crainte face à ce qui l'attendait. Il a évoqué son amour pour l'Église, sa gratitude pour sa mission de pape, et surtout, son désir de vivre dans la paix éternelle, auprès de Dieu. Ces mots, qui ont été rapportés par ceux qui étaient proches de lui, reflètent une vision claire de la mort, celle d'une étape naturelle, qui fait partie de la vie, et qui, dans l'acceptation de la volonté divine, devient une transition vers un nouvel état de béatitude. Ce n'était pas un adieu marqué par la tristesse ou l'angoisse, mais par l'espérance chrétienne.
L'un des moments les plus touchants de ces dernières heures fut sans doute sa demande de pardon, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les erreurs de l'Église. François a reconnu les faiblesses humaines de l'institution qu'il avait dirigée, et en ces derniers instants, il a exprimé une profonde volonté de réconciliation. C'était une autre facette de sa personnalité, un homme humble, capable de regarder en face les erreurs passées tout en restant fidèle à sa mission de pasteur. Ses paroles ont été un appel à la réconciliation, tant au sein de l'Église que dans le monde entier. Un autre aspect marquant des derniers moments du pape François a été son attachement à la prière et à la liturgie. Même dans ces derniers instants, il n'a pas cessé de prier. Dans ses discours, il avait toujours insisté sur la centralité de la prière dans la vie chrétienne, et ce message ne s'est pas arrêté à la parole. Au contraire, dans ces derniers instants, il a mis en pratique ce qu'il avait prêché, en confiant son âme à Dieu avec une sérénité qui en a inspiré plus d'un. Il a demandé à ses proches de prier pour lui et de continuer à faire de la prière un pilier fondamental de la vie chrétienne. Sa dernière communion, avant son décès, a été un moment de grande signification pour tous ceux qui l'entouraient. Le pape François a vu dans ce sacrement une forme de préparation ultime pour la rencontre avec Dieu, et il n'a pas voulu que cette étape lui soit retirée. C'était son acte ultime de foi, un acte de soumission à la volonté divine, et un témoignage de la centralité de l'Eucharistie dans sa vie. L'une des raisons pour lesquelles ces derniers mots résonneront à travers l'histoire est la façon dont il résume sa vie entière. François n'a pas été un homme de grande déclaration ou de proclamation de gloire personnelle. Son message était toujours celui de l'amour du prochain, de l'engagement envers les plus vulnérables, et de l'amour inconditionnel de Dieu. Dans ces derniers instants, il a incarné une fois de plus cet amour dans la simplicité et la pureté de ses paroles. Il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, et ses derniers mots en sont la conclusion sublime. En fin de compte, les derniers moments du pape François ne peuvent être séparés de sa mission sur terre. Il a vécu et est parti dans la paix, portant en lui l'espoir de la rédemption, de la guérison et du salut. Ces derniers moments sont devenus un enseignement vivant pour l'Église et pour le monde. Alors qu'il s'est éteint dans la tranquillité de sa foi, il a ouvert la voie à une nouvelle ère de réflexion sur la fin de la vie, sur la dignité humaine, et sur l'importance de vivre selon les principes chrétiens, jusqu'au dernier souffle. La troisième et dernière partie de cet hommage au pape François se concentre sur l'héritage spirituel qu'il a laissé après son départ, ainsi que l'impact de ses derniers mots sur l'Église et le monde. Un héritage qui dépasse les frontières de l'Église catholique et touche toutes les dimensions de la vie humaine, inspirant les croyants, mais aussi les non-croyants, à vivre avec plus de compassion, de solidarité et de foi. Ces derniers moments n'étaient pas simplement l'achèvement d'une vie, ils étaient l'ultime expression de la mission qu'il avait accomplie tout au long de son pontificat. L'un des éléments les plus puissants de son héritage réside dans l'appel constant qu'il a lancé à un retour à la simplicité de la foi chrétienne. François a souvent mis en garde contre les excès de l'Église institutionnelle et a appelé à une foi plus authentique, plus tournée vers les pauvres, les marginaux et les laissés pour compte. Ce message a marqué toute son œuvre, et ses derniers mots n'ont fait qu'accentuer cette vision. Il n'a jamais cherché la gloire personnelle ou l'adoration, mais a constamment insisté sur le fait que l'Église devait être au service des plus démunis, des plus vulnérables. Le pape François n'a jamais cessé de rappeler que le véritable rôle de l'Église était de servir, de réconcilier et de guérir. Dans ces derniers moments, ce message a pris une forme encore plus profonde, car il était directement lié à la mission qu'il avait poursuivie tout au long de sa vie, une mission de service, de réconciliation et de paix. Son appel à la paix n'était pas seulement une déclaration politique ou sociale, mais une invitation à vivre selon les valeurs du Christ, l'amour inconditionnel, le pardon, la miséricorde et la justice. Ces dernières paroles ont également reflété sa profonde humilité, une vertu qu'il a pratiquée toute sa vie. Bien que leader mondial et guide spirituel d'1 milliard de catholiques, François a toujours fait preuve d'une humilité profonde, se considérant avant tout comme un serviteur de Dieu et des autres. Dans ces derniers moments, cette humilité s'est manifestée de manière encore plus frappante, alors qu'il a demandé pardon pour ses fautes et exprimé des paroles de réconciliation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'Église dans son ensemble. Il a ainsi incarné le message de l'Évangile, selon lequel il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Cette humilité a été un message fort pour tous ceux qui suivaient son exemple. L'humilité est la clé pour accueillir le royaume de Dieu, et c'est par elle que nous pouvons atteindre la paix intérieure et la paix avec les autres. L'un des aspects les plus marquants de l'héritage spirituel du pape François réside dans sa capacité à aborder les questions sociales et politiques avec une vision claire et sans compromis. Il a toujours souligné que les questions de justice sociale, de pauvreté, de droits de l'homme et de réconciliation étaient indissociables de la mission de l'Église. Dans ces derniers moments, il a réaffirmé ses engagements, soulignant l'urgence de lutter contre les injustices et de promouvoir une société plus juste. Ces dernières paroles n'ont pas seulement été un adieu, mais un appel à l'action pour les générations futures, l'action pour un monde meilleur, plus juste et plus solidaire.
L'impact de son héritage dépasse le simple domaine religieux. L'ouverture d'esprit du pape François envers d'autres religions et confessions, sa volonté de dialogue interreligieux et sa vision inclusive de la communauté humaine ont marqué un tournant important dans l'histoire de l'Église catholique. Ses efforts pour établir des ponts de compréhension entre les différentes religions et cultures ont montré la voie vers un avenir de paix mondiale, fondé sur le respect mutuel et la solidarité. Les dernières paroles de François, empreintes de simplicité et de foi profonde, ont également renforcé son engagement envers la défense de l'environnement, une cause à laquelle il avait dédié une grande partie de son pontificat. Dans son encyclique Laudato Si, il avait déjà plaidé pour une prise de conscience mondiale concernant les menaces pesant sur la planète et la nécessité de repenser notre relation avec la nature. Dans ces derniers moments, cet engagement n'a pas diminué, et il a une fois de plus appelé à la préservation de la création, un thème qui restera au cœur de son héritage. Les moments qui ont précédé sa mort ont également permis de rappeler son engagement envers la paix dans le monde. En plein cœur des conflits mondiaux, François a toujours cherché à promouvoir le dialogue et la réconciliation. Ces dernières heures ont été marquées par une prière constante pour la paix, pour la fin des guerres et pour la guérison des divisions qui frappent l'humanité. Son exemple de dialogue et de réconciliation ne sera jamais oublié, car il a montré au monde entier qu'il est possible de bâtir des ponts de paix, même dans les moments les plus sombres. À travers ces derniers instants, l'héritage du pape François ne s'est pas limité à des paroles ou à des enseignements théologiques. C'était un héritage vécu, incarné dans ses actions quotidiennes, ses choix de vie, et surtout, dans la manière dont il a accepté sa propre mort avec une sérénité exemplaire. Il est parti en homme de foi, convaincu que la vie ne se termine pas avec la mort, mais que cette dernière est un passage vers l'éternité. Le pape François a donc laissé un message d'espérance et de foi indéfectible, qui continuera à éclairer la route de l'Église et du monde. Ces derniers mots, empreints d'humilité, d'amour et de paix, serviront de guide à ceux qui souhaitent suivre l'exemple de ce grand homme. L'héritage spirituel du pape François, c'est celui d'un homme qui a vécu sa vie pour l'amour des autres et pour la gloire de Dieu. Son départ n'est pas une fin, mais un début, un commencement d'une nouvelle ère de foi, d'espérance et d'amour. Le départ du pape François marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'un cheminement spirituel et moral qui continuera de guider des millions de croyants à travers le monde. Ces derniers mots, empreints de paix, d'humilité et de réconciliation, nous rappellent que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la renommée, mais dans l'amour inconditionnel, la solidarité et la recherche de la justice. Le pape François, tout au long de son pontificat, a incarné ces valeurs avec une sincérité et une détermination qui resteront gravées dans la mémoire collective de l'Église catholique et de l'humanité. Son engagement envers les plus vulnérables, sa lutte contre les injustices sociales et son appel constant à la préservation de la création témoignent de sa vision d'un monde plus juste et plus équitable. À travers ses actions et ses paroles, il a non seulement réformé l'Église, mais a également invité le monde à une réflexion plus profonde sur les véritables enjeux spirituels, sociaux et environnementaux qui façonnent notre époque. Mais au-delà de l'homme qu'il était, c'est l'esprit de son message qui continue de vivre. Ces derniers instants, marqués par une paix intérieure et une confiance inébranlable en Dieu, rappellent à chacun de nous l'importance de vivre avec foi et humilité. Il nous a appris que la mission de l'Église est avant tout une mission de service, de réconciliation et de guérison. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa disparition, nous devons également célébrer sa vie et son œuvre. L'héritage du pape François transcende les frontières religieuses et nous invite à être des artisans de paix, des défenseurs des plus pauvres et des protecteurs de notre planète. Il a tracé une route, non seulement pour l'Église catholique, mais pour l'ensemble de l'humanité, et il appartient à chacun de nous de poursuivre ce chemin avec l'amour et la foi qu'il a si généreusement partagé. Les derniers mots du pape François, comme l'ensemble de son pontificat, continuent de nous inspirer à vivre pleinement selon les valeurs chrétiennes de miséricorde, d'amour et de service. Son héritage ne sera jamais effacé, et ses enseignements vivront à travers ceux qui ont eu la chance de le suivre. En honorant sa mémoire, nous perpétuons son appel à une vie de foi, d'amour et de justice pour tous.